Le Livre du ciel, tome 19, 12 septembre 1926. Le lien de l'âme avec la divine volonté est un lien éternel. L'humanité de notre Seigneur possède le royaume de la divine volonté, si bien que sa vie entière en dépendait. Former le royaume de la divine volonté dans l'âme, c'est lui transmettre ce que possède l'humanité de Jésus. Alors qu'il me semble que mon toujours aimable Jésus revient et que je crois ne plus jamais le perdre, il s'échappe soudain comme l'éclair, et je reste sans lui, sans celui qui forme la vie de ma pauvre existence, avec le clou douloureux de mon délire pour le retour de celui qui fait se lever le soleil dans ma pauvre âme. Mais alors que je délirais pour son retour et craignais qu'il ait pu me quitter, il revint soudainement et me dit : « Ma fille, ne veux-tu pas te convaincre que je ne peux pas te quitter ? Si ton union avec moi était liée, formée, scellée sur une base autre que celle de ma volonté, tu pourrais le craindre. Mais comme elle est liée, écrite, signée sur la base éternelle de ma volonté, ce qui est éternel n'est pas sujet à des mutations. Au contraire, ton être tout entier, tes désirs, tes affections et même tes fibres les plus intimes sont liés par des liens éternels. Et ma volonté s'écoule en eux pour se constituer leur vie et les former de la substance divine et éternelle que contient ma volonté. L'éternité peut-elle être divisée ? Dieu peut-il jamais changer ? L'être suprême peut-il jamais être séparé de sa volonté ? Tout cela est inséparable, indivisible. De la même manière, tout ce que ma volonté unit entre dans l'ordre divin et devient inséparable de moi. Aussi, comment puis-je te quitter ? S'il n'en était pas ainsi, tout ce que ma volonté a fait en toi, son art, son fondement, ses manifestations mêmes, ne serait qu'un jeu, quelque chose de superficiel, une façon de parler et non une réalité. Par conséquent, chasse ces pensées que je pourrais te quitter, parce que ce ne sont pas des choses que ma volonté produit ou qui lui appartiennent. Ma volonté est un lien ferme et indissoluble. Il paraît inconvenant à celle dont la vie est ma volonté de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Tu devrais plutôt demeurer ferme dans ta volonté d'étendre les frontières de son royaume afin qu'il puisse triompher, qu'il puisse être formé en toi, et que tu puisses le transmettre aux pauvres générations qui sont maintenant en train de se tortiller et de former le courant des gouffres dans lesquels elles seront balayées. Mais les châtiments aussi sont nécessaires. Ils serviront à préparer le terrain afin que le royaume du Fiat suprême puisse se former dans la famille humaine. Ainsi, bien des vies qui seront un obstacle au triomphe de mon royaume disparaîtront de la surface de la terre. Et il y aura beaucoup de châtiments et de destruction. D'autres châtiments seront formés par les créatures elles-mêmes pour se détruire les unes les autres. Cela ne doit cependant pas t'inquiéter. Prie plutôt que tout puisse se produire pour le triomphe du royaume du Fiat suprême. Ayant dit cela, il disparut. Je me suis donc mise à faire ma ronde habituelle dans la suprême volonté. Sa lumière me rendit tout présent, à la fois ce qu'elle avait fait dans la création et dans la rédemption. La divine volonté, bilocalisée en chacun des actes accomplis, attendait ma petite visite en chacun de ces actes, ne serait-ce qu'une visite en passant là où elle régnait et dominait en reine, pour avoir la compagnie de sa petite fille. Oh, quel plaisir ma petite visite me procurait à chacun de ces actes. Mon petit je vous aime, ma petite adoration, ma gratitude, mon merci, ma sujétion, et comme ces actes sont innombrables, je n'arrive jamais à les atteindre tous. Lorsque nous sommes parvenus aux actes de la rédemption, mon doux Jésus se fit voir comme un petit enfant, mais si petit qu'il pouvait être contenu dans ma poitrine. Comme il était beau et charmant de le voir si petit se promener, s'asseoir, se placer sur son trône de majesté dans ma petite âme, m'administrant sa vie, son souffle, ses actes, afin que je puisse tout prendre de lui. Mais pendant que je pouvais le voir en moi comme un petit enfant, il est également venu crucifié.
La tension de ses membres était telle que l'on pouvait compter un par un tous ses os et ses nerfs. Alors que le petit enfant était enclos dans ma poitrine, le Jésus crucifié se déposa dans tous mes membres, sans qu'une seule parcelle de mon être ne fût possédée par son adorable personne. Je pouvais ressentir sa vie plus que ma propre vie. Après être resté quelque temps dans cette position avec Jésus, il me dit : « Ma fille, mon humanité possède le royaume de ma volonté, si bien que ma vie entière en dépendait. Et du fait d'en dépendre, j'avais l'intelligence du vouloir suprême, son regard, son souffle, son opération, ses pas, son mouvement et son éternel battement de cœur. C'est ainsi que je formais le royaume du fiat suprême, sa vie et ses biens dans mon humanité. Peux-tu voir alors ce que signifie former son royaume en toi ? Je dois te transmettre ce que mon humanité possède, laquelle va t'administrer sa pensée, son regard, son souffle et tout ce que je possède pour la formation du royaume. Vois combien j'aime ce royaume. Je mets ma vie entière, mes souffrances et ma mort à sa disposition, à sa fondation, sa garde, sa défense, son soutien. Tout en moi servira à maintenir le triomphe et l'empire absolu de ma volonté. Ne sois par conséquent pas surprise si tu vois les différents stades de mon âge et de mes œuvres répétées en toi. Et si tu me vois maintenant comme un enfant, tantôt jeune, tantôt crucifié. C'est le royaume de ma volonté présent en toi, et ma vie tout entière qui s'étale à l'intérieur et à l'extérieur de toi, en gardienne et en défense de mon royaume. Par conséquent, sois attentive. Et lorsque quelque crainte t'assaille, pense que tu n'es pas seul, mais que tu as ma vie tout entière pour t'aider à former en toi mon royaume. Et poursuis ton envol continuellement dans l'unité de la lumière suprême de la divine volonté. C'est là que je t'attends, pour te donner en retour mes surprises, pour te communiquer mes leçons.